Salut papa. Eh oui, déjà 40 ans que tu as quitté notre terre. En effet, ce 4 avril 1976, jour de ton décès, c'est un événement que le temps ne peut pas effacer pour moi et toute notre famille. Comme on dit, c'est comme hier, dans ma tête et dans mon cœur. Pour souligner cet anniversaire de ton entrée dans la vie de ton Dieu, ton entrée au ciel, comme dit Raymond, j'ai pensé réaliser cette vidéo qui est en fait un survol du temps de ta jeunesse jusqu'à la fin de ton passage sur notre terre et le prolongement de ta vie par ta descendance. Martin Gray dit « Chaque homme est un univers. Quand il meurt et tout se prolonge. » Et bien dans ton cas, c'est bien ce qui se produit encore et encore, car la vie que tu as semée se prolonge par tes enfants et petits-enfants. J'ai choisi de réaliser ce document vidéo pour te manifester toute ma reconnaissance et l'amour que je te porte dans mon cœur. Merci, papa. Je t'aime. Ton fils Mario. Tu resteras pour nous une raison de croire en la vie, en l'amour, comme un feu dans le soir. Tu resteras pour nous un vent de liberté, un grand soleil d'éternité. Toi qui as tout donné, ton cœur, ton amitié, tu as semé en nous le courage d'aimer. Tu as semé en nous la force de prier, un Dieu d'amour et de bonté. Eh oui, papa, tu resteras toujours pour nous ce père qui nous a aimés, qui nous a bâti une maison, qui nous a appris le rire, l'humour, la taquinerie, qui nous a appris à pêcher la truite, à soigner les oiseaux, et enfin, le père qui nous a lancés dans la vie. Alors, j'ai pensé commencer ce document en faisant un peu d'histoire, parce que nous, on la connaît, mais il y a plusieurs de tes petits-enfants qui ne connaissent pas les origines de la famille. Alors, j'ai choisi cette photo parce que c'est au Moulin de Beaumont que tout a commencé. Cette photo, c'est la seule que nous ayons de nos ancêtres Adélaïde Gosselin et Onésime Poulain, qui étaient un propriétaire du Moulin de Beaumont. Et à la gauche, Wilfrid Poulain et Déliska Bouchard, avec leurs enfants. Onésime et Wilfrid Poulain ont été propriétaires du Moulin de Beaumont entre 1887 et 1933, soit une durée de 46 ans. Voilà la pierre tombale de nos ancêtres au cimetière de Saint-Michel de Bellechasse. Ici, nous avons la photo de tes parents quand ils étaient jeunes. Le beau Wilfrid et la belle Déliska. Ici, la famille de Wilfrid et Déliska, presque au complet. En fait, 5 des 7 enfants. Le petit garçon assis à droite, en avant, c'est toi, papa, à l'âge d'environ 7 ans. C'est la seule photo que l'on ait de toi avec tes deux bras, puisque quelques années plus tard, tu perdais ton bras gauche dans un accident survenu au Moulin de Beaumont. Nous avons ici une photo de toute la famille de Wilfrid et Déliska, soit les 7 enfants. Et toi, papa, tu es là au centre en habit foncé. Et voilà mon grand-papa Wilfrid, c'était mon parrain. Et ma grand-maman Déliska, c'était ma marraine. Mon grand-père Wilfrid, c'était un vrai poulain. Le type qui aimait rire, qui aimait jouer des tours, qui avait un super de bel humour. Un jour qu'il était venu nous visiter à la maison, à Stoneham, j'avais environ 5 ans, et pour nous jouer un tour, il était allé à la salle de bain, il avait enlevé ses 2 dentiers, le haut et le bas.
Et puis, il est sorti de la salle de bain, puis il s'est mis à nous courir dans la maison, mon frère et moi, avec les deux dentiers dans ses mains qui faisaient clac, 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 clac. nous, autres, nous autres, on a eu peur pour mourir, on se sauvait. Maintenant, on comprenait pas comment qu'il pouvait avoir enlevé ses dents, tu sais. C'est ça qu'on demandait à notre mère. Oh, man, comment ça se fait que grand-papa il est capable d'enlever ses dents? C'est ça. Un joueur de tour. Voilà la pierre tombale de mes grands-parents, Wilfrid Poulain et Déliska Bouchard, au cimetière de Saint-Michel de Bellechasse. Alors voici les 7 enfants de la famille de Wilfrid et Déliska. Alors remarquez que les poulains, c'est du beau monde. Certainement que tu te rappelles, papa, en juillet 1977, on était allé faire notre promenade au Moulin de Beaumont. J'étais avec ma conjointe. Alors, en fait, c'était pour notre famille un lieu de pèlerinage. Presque chaque année, on allait faire notre tournée. On allait voir le moulin, on allait se promener à Beaumont, à Saint-Michel-de-Bellechasse. On descendait au bord de la mer. Alors, c'était comme notre lieu de pèlerinage où on reprenait contact avec les origines de la famille et l'histoire, en fait, du moulin et ton histoire, en fait. Quel beau moment! Oui, papa, j'ai toujours été impressionné par l'ingéniosité et le talent des personnes qui ont construit ce moulin puis qui l'ont opéré. Un moulin qui était alimenté en fait par la chute d'une rivière là, qui se jetait dans le fleuve, qui actionnait en fait disons tout le mécanisme de roues et d'engrenages. Quand on pense à ces roues en fonte avec des dents de bois, toutes ces roues qui activaient les scies, en fait, finalement, parce que ce moulin avait aussi une activité de sciage de bois et également avec des meules pour moudre le grain et faire de la farine. Hein. Alors, toutes ces activités d'engrenage puis de mouvement, c'était activé par la rivière qui faisait tourner la grande roue. Le moulin a été construit en 1821 et notre arrière-grand-père Onésime et notre grand-père Wilfrid l'ont opéré durant plusieurs années. Alors, nous en sommes très fiers. Sacré papa, tu étais vraiment un bel homme à l'âge de 27 ans. Ça me surprend pas que tu aies réussi à séduire le cœur de cette jolie Madeleine de 19 ans. Maman disait que quand tu allais la visiter, tu apportais toujours du chocolat pour la belle-mère. Comme on dit dans le milieu, on met les chances de notre bord. Alors voilà qu'après de courtes fréquentations, Madeleine dit oui à ta demande en mariage. Et le mariage a été célébré le 19 mai 1938. 9 mois plus tard, soit le 20 février 1939, est né Marc, le premier d'une longue série. On ne perdait pas de temps dans ce temps-là. Et puis, un an plus tard, soit le 20 février 1940, soit un an jour pour jour, voilà que Mario arrive. Environ 2 ans plus tard, soit le 20 juillet 1942, c'est Michel. Alors voilà, les 3 premiers garçons sont nés. Alors j'imagine que toi et maman vous êtes dit, ça va nous prendre une maison pour loger cette famille. C'est donc avec l'aide de ton père que tu as construit cette jolie maison à Stoneham. Maintenant qu'on avait la maison, maman s'est bien priée pour avoir une fille. Ben, t'es exaucé, on a eu 2. Carole et Sonia sont nés. Ensuite, on s'arrête pas là. 3 garçons sont nés, soit Raymond, Yvon et Claude. Ce qui fait notre famille 6 garçons et 2 filles. Évidemment, là, la maison n'était pas assez grande. Alors, tu as encore une fois
passé à l'action et puis agrandi la maison pour loger cette grande famille de 6 garçons et 2 filles. Vu comme ça a l'air facile, puis ça va vite pour mettre au monde 8 enfants, puis les faire grandir, les nourrir sur une période d'environ 20 ans. Mais comme tu disais souvent, ça s'est pas fait en criant ciseaux. En tout cas, j'ai beaucoup, les mots me manquent, mais j'ai beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour tous ces efforts et tous ces sacrifices que ça a dû demander pour relever tous ces défis qui se présentaient jour après jour et accomplir finalement votre mission de parent. Lorsque mon père, disant à l'étranger venu dans sa maison, « Vous savez, mon garçon est poète », entendra ce que j'entends quand je te dis à toi. Mon père était pêcheur. Alors seulement, je saurai si j'ai fait ce qu'il a fallu faire. Alors seulement, je pourrai m'en retourner dans mon village pour causer avec mon père des poissons et des vents, ou causer de mon père avec les gens. Tu te souviens, mon père, comment t'aimais nous taquiner et nous jouer des tours? Mais il y en a un qui me revient à la mémoire et qui a été joué par Michel, un bon tour. Alors, je vais le raconter brièvement. En fait, c'était le soir, il faisait très noir. Tu es sorti pour fumer une cigarette sur la galerie où on te voit présentement. Michel était caché sur le côté de la maison, sur le côté de la descente de la cave, avec un gun. Évidemment, un gun à balle blanche, là. Et il a dit « Monsieur Poulain ». Et là, tu t'es retourné, il a tiré. Bang! 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 Alors, à chaque fois qu'il faisait un bang, toi, tu pliais en deux, pareil comme si tu recevais une balle. Alors, toi, tu l'as pas trouvé drôle, mais nous autres, on l'a trouvé drôle en bas aussi. Avertissement à vous, les jeunes de notre famille, essayez pas de faire la même chose. C'était pas une bonne idée, ça aurait pu être dangereux pour mon père, il aurait pu faire une crise cardiaque. Alors, si vous voulez jouer un tour à votre père, trouvez-vous quelque chose de plus doux. Uranga Chaitanya Sachinandana Vishwamani. Cher papa, à la fin de mars 1976, la vie nous a joué un très vilain tour, autant à toi qu'à nous. Tu as été hospitalisé et durant environ 2 semaines, ça a été l'enfer pour toi et pour nous. Une cirrhose du foie s'est déclarée, suivie d'un AVC qui t'a laissé paralysé. Tu as connu là de grandes souffrances physiques et moments de détresse car tu ne pouvais nous parler à cause de ta paralysie. Nous avons tous été pris par surprise et tes souffrances ajoutées à l'impossibilité de communiquer avec nous a blessés et marqués profondément. Finalement, la délivrance est arrivée en ce 4 avril 1976 et tu n'avais que 66 ans. L'annonce de ton décès a été pour moi comme un coup de foudre qui m'a frappé droit au cœur. Je n'acceptais pas ton départ définitif. Lorsque je te vis dans ta tombe, je t'ai trouvé beau, même un peu rieur. Je me suis dit, plus jamais de rire avec toi, papa. Plus jamais de taquineries, plus jamais d'histoire. C'était fini.
Tout dans ma tête était confus. Je vivais un cauchemar et même plus de 5 semaines après ta mort, je me réveillais la nuit et je me demandais est-ce que papa est vraiment décédé ou si j'ai fait un cauchemar. J'avais 36 ans à cette époque et ce fut le début de ma crise d'identité. La vie ne serait plus jamais la même. La vie que je menais ne justifiait pas, selon moi, ma raison d'être. Je vivais un vide profond à l'intérieur de moi-même que la vie familiale ou professionnelle n'arrivait pas à combler. Ta mort m'est donc apparue non pas comme une fin, mais un appel à me réaliser, à m'accomplir, à m'épanouir, à devenir fécond. Dans mon cheminement de foi, j'ai eu à un certain moment la certitude que tu étais toujours vivant, dans une autre forme de vie, et que je pouvais maintenant communiquer avec toi par le cœur, dans ma prière, sans aucun obstacle, dans une pure vérité. Tu n'étais pas mort, mais vivant et présent à tout ce que je vivais. Avec toi, papa, il y avait et il y a toujours dans l'air comme une option fondamentale pour la vie. Je crois que c'est pour cette raison que ta mort m'a redonné la vie. Le plus bel héritage reçu de toi, papa, c'est ton amour pour la vie, pour la nature, ton humour et un certain romantisme. Merci, papa. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Cher papa, tu te souviens certainement de ce jeune Raymond. Ce jeune Raymond qui, dès son jeune âge, se plaisait à rendre service à tous les membres de notre famille. Eh bien, quelques 60 ans plus loin, comme tu peux le voir, rien n'a changé chez lui, bien au contraire. Il est devenu prêtre au service d'une beaucoup plus grande famille. Raymond, présent à tous les événements importants de notre famille, mariage, naissance, décès, soutien aux malades, etc. Aucun doute qu'il y a dans ton cœur de père une grande fierté et une grande reconnaissance pour cette grâce spéciale que le bon Dieu nous a accordée avec la venue au monde de Raymond. Merci mon Dieu pour Raymond, pour ce prêtre que tu as donné à notre famille. Merci Raymond pour ta générosité sans limite. D'être des témoins de son amour. La folie de votre engagement, Raymond, n'a pas d'autre sens. Et que nos vies à tous, sœurs et frères et amis, que nos vies à tous et la vôtre, jeune ami Raymond, porte témoignage à la face du monde de lui, dans ce monde d'aujourd'hui. Oui, vivons-le par grâce, en Église. Et que ce soit la grâce toute particulière de l'Eucharistie et de l'ordination de ce 6 novembre 1981. Amen. De jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père, et avec lui, vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes. Oui, je le veux, avec la grâce et l'amour de Dieu. Raymond se prosterne maintenant sur le sol en signe d'humilité, de prière et d'abandon dans les mains du Seigneur.
Prenez conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Comme tu sais, papa, maman est décédée en 2003, soit 27 ans après ton entrée au ciel. Faut croire qu'on avait besoin de toi au ciel pour prier et intercéder pour nous, et de maman sur le terrain pour nous conseiller et nous soutenir dans notre chemin de vie. Son décès nous a tous secoués à différents degrés. En ce qui me concerne, malgré une grande peine et une profonde tristesse, j'étais, comme on dit, mieux préparé à cet événement. J'avais 63 ans. Ma vie était plus équilibrée entre la vie spirituelle, familiale et professionnelle, ce qui a eu pour effet de me permettre de vivre ce deuil important dans la foi, la prière et l'espérance. Merci mon Dieu pour notre si bonne maman. Merci maman. Les funérailles de maman ont été célébrées par Raymond en l'église de Stoneham. Elle a beaucoup aimé, elle a beaucoup donné, elle a donné à ses enfants tous ses printemps, cette soif de liberté. Elle a toujours gardé, elle a donné tous ses bonheurs à son Seigneur. Envole-toi, loin des prisons de notre terre, envole-toi. Charles, grand-enfant j'ai beaucoup aimé la visite que nous t'avons rendue à Noël. J'ai aimé t'écrire sur ton tableau. Tu as réussi à nous faire rire et encore une fois à nous donner de bons biscuits. Comme tu nous l'as demandé, nous avons prié pour toi. Nous te demandons de prier aussi pour nous. Jean-François, Nicolas, Simon-Pierre, Mirabelle, Jonathan, Jade, Jérémie, mon papa et ma maman. Merci grand-maman, nous t'aimons. Dans le ciel vers la lumière que Dieu t'inonde de son amour et de sa paix. Envole-toi dans les bras d'un grand amour, envole-toi sous le soleil d'un nouveau jour que Dieu t'inonde de sa lumière et de sa paix. Envole-toi, envole-toi. Ça arrivera là. Quand ça arrivera là, que je m'en irai au ciel, là, vous me regarderez, là, puis vous direz, ben, vous allez me toucher comme ça. Ça, c'est le corps de grand-maman. Mais son âme, elle est au ciel. Vous direz, grand-maman, elle est heureuse au ciel. Fait que là, vous me regarderez, puis vous direz, vous serez content pour moi. Vous pourrez me parler, puis moi, je vais vous aider. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cher Papa, comme tu le sais, toi qui es au ciel, dans la lumière et la connaissance, le décès de Marc, ton fils aîné, mon frère, est survenu le 20 novembre 2008. Nul doute que toi et maman étiez là pour l'accueillir au ciel, dans la joie et l'amour. Tu sais également que la relation fraternelle entre Marc et moi a toujours été difficile et le mot est faible. Bien que nous ayons connu de bons moments, comme à la petite école, les sports, ski, hockey, raquettes, etc., mais souvent suivi de grandes tensions, et là encore, le mot est faible. Quand son décès est survenu, j'ai senti une forme de soulagement, comme si un nuage noir que j'avais au-dessus de ma tête avait disparu. Ma question a été de me demander s'il en était de même pour lui. J'ai porté ce questionnement dans la prière, et après quelque temps, j'ai entrepris une démarche de réconciliation avec Marc. Je me suis dit, il a eu ses torts, j'ai eu les miens, essayons de faire la paix. Dans ma prière, au fond de mon cœur, je lui ai demandé pardon pour le mal que je lui ai fait. Et je lui ai dit, avec la grâce de Dieu, je te pardonne le mal que tu m'as fait. Ça n'a pas été long, j'ai ressenti une douce paix en moi. Les souvenirs que j'ai de Marc ont pris un autre visage et une autre signification. Et le regard que je porte sur notre relation de frère et sur Marc n'est plus le même. J'ai trouvé dans mes albums cette photo de Marc, photo qui me fait penser à lui comme un jeune guerrier. Alors maintenant qu'il est au ciel, il s'est transformé dans ma tête en un guerrier de la lumière. Alors, un de ces jours, je te rejoindrai, Marc, et deviendrai moi aussi un guerrier de la lumière. Alors, c'est bon. Merci, Marc. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, et alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, tu pourras donner le pain de pauvreté. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si l'abondance t'a fait mendier un peu d'amitié, tu auras les mains tendues, alors tu pourras brûler l'argent de tes prisons. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme-dieu. Que s'éveille enfin la vie, que se lève enfin l'espoir sur nos routes d'aujourd'hui. Voici notre roi de gloire. Au milieu de nos misères, nos souffrances et nos peurs, c'est l'amour qui nous libère et nous rend la joie au cœur. Que
notre monde, dans notre vie, une joie profonde. C'est un nouveau soleil, un amour qui nous émerveille. Voyez le grain qui se meurt, plus tard donnera ses fruits. Et maintenant voici l'heure de revivre à l'infini. Dans nos quêtes de bonheur, dans la nuit de nos prisons, surgit la source du cœur, la vie, la résurrection. Que s'éveille dans notre monde, dans notre vie, une joie profonde. C'est un nouveau soleil, un amour qui nous émerveille. Fini le temps de la mort, voici le temps de la vie. La lumière du Tabor nous éclaire et nous saisit. À l'aube de ce matin, voici un nouvel amour. Il console nos chagrins et nous redonne le jour. Que s'éveille dans notre monde, dans notre vie, une joie profonde. C'est un nouveau soleil, un amour qui nous émerveille. La vie, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer. Aimer, c'est quand toi, l'autre, tu es heureux, je suis heureux. Et quand toi, l'autre, tu souffres, j'ai mal. Et alors toutes mes énergies se lèvent pour, unis à tes énergies, nous guérir ensemble de ton mal devenu le mien, pour ta joie dans ma joie dans la tienne, et nos joies ensemble au service de tous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard, qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard, qu'il te donne la paix. Cher papa, cet hommage que j'ai préparé pour toi avec la collaboration de Nicole et Raymond n'est en fait qu'un léger survol de ta vie. Il y aurait tant et tant à dire. Ta vie, tu l'as consacrée à nourrir tes enfants, leur donner un toit, la sécurité, à les aimer, à partager tes expériences et connaissances du métier de charpentier, et bien d'autres choses qui ont fait de nous des adultes prêts à prendre leur envol. Et voilà que maintenant, c'est à mon tour de voir mes enfants, devenus jeunes adultes, prêts à quitter le nid familial. Cela me rappelle le temps de mon propre envol. Et je constate que je n'ai pas toujours été reconnaissant envers toi et maman pour tous les sacrifices et le don de vous-même durant tant d'années. Maintenant que je le vis à mon tour comme père, mon corps et mon esprit portent les marques du don de soi. Je considère d'un autre œil tout le bien que j'ai reçu de vous, mes parents, pour que je parvienne à l'adulte que je suis devenu.
Il m'est impossible de vous rendre tout le bien que vous m'avez fait et de vous exprimer une juste reconnaissance. Merci, papa. Merci, maman. Je vous aime. Votre fils Mario. Tu resteras pour nous une raison de croire en la vie, en l'amour, comme un feu dans le soir. Tu resteras pour nous un vent de liberté, un grand soleil d'éternité. Toi qui as tout donné, ton cœur, ton amitié, tu as semé en nous le courage d'aimer. Tu as semé en nous la force de prier, un Dieu d'amour et de bonté. Tu as gardé cette flamme dans les yeux de ton âme, et tu brûleras du même feu que ton Dieu. Tu trouveras la lumière, et dans une prière, tu embrasseras notre terre. Tu resteras pour nous celui qui a cherché la paix, la vérité, là où tu as marché. Tu resteras pour nous celui qui a trouvé son Dieu d'amour et de